à la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi, c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids, afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 12 de mon podcast. Le 23 novembre 2023, j'ai décidé de me foutre la paix avec mon poids et d'arrêter de me peser. Pourquoi j'ai décidé ça ? J'ai envie de te parler de ça aujourd'hui. Toutes les raisons qui ont fait que j'ai décidé de me foutre la paix. J'en ai marre d'avoir des crises d'hyperphagie. J'ai envie de guérir. J'en ai marre de manger mes émotions parce que ça prend trop de place dans ma vie de tous les jours, surtout dans mes pensées. J'en ai marre de penser tous les matins à la balance. Dès que je me lève, je pense à la balance, au poids que je vais faire. Est-ce que j'ai perdu ? Est-ce que j'ai pris ? Est-ce que je dois changer quelque chose aujourd'hui ? J'en ai marre de me prendre le chou avec avoir une assiette parfaite. J'en ai marre de me comparer avec mes copines d'Instagram. Je ne suis pas de nature, jalouse. Alors loin de là, mais ça pique un peu quand tu vois que ta copine Insta arrive à perdre du poids et pas toi. Toi, tu galères depuis des années. Et je me suis dit, enfin plutôt un podcast m'a donné cette idée, et si je me foutais la paix ? Et si je faisais tout le contraire de ce que j'ai pu faire depuis 20 ans, peut-être un peu moins, mais bon, on va arrondir à 20 ans. Et j'ai envie de te parler de ces 3 premiers mois où j'ai décidé de guérir de l'hyperphagie. Car je suis fatiguée de me battre contre moi-même pour avoir ce poids idéal. J'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de rêver à certaines choses, j'ai envie de me projeter dans autre chose que mon poids et mon physique. Alors ce premier mois, c'était au mois de novembre 2023 et j'ai décidé de me peser le 3 novembre 2023. Je veux savoir combien je pèse, c'est ok, mais c'est la dernière fois. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Mon défi, c'était de ne pas me peser le plus longtemps possible. Alors, au mois d'octobre, je te fais un petit flashback. Au mois d'octobre, j'ai découvert les podcasts. Et en novembre, j'ai dévoré du contenu, ce genre de contenu, surtout dans la psychonutrition, dans les TCA. Et cela m'aide beaucoup. Cela m'a ouvert l'esprit sur certaines choses que je n'avais pas pensé. Et ça, c'est grâce à ce format-là, sous format audio, que je n'avais jamais fait auparavant. Parce que moi, j'apprenais à travers les livres, à travers des vidéos YouTube. Mais le côté audio, je n'avais jamais fait. Et j'ai découvert par hasard le podcast. C'est pour ça que moi aussi, je me lance dans cette aventure du podcast, parce que pour moi, c'est plus simple. Je parle, il n'y a pas de vidéo, parce que je ne suis pas à l'aise avec ça, ou du moins pas encore. Peut-être qu'un jour, je ferai un podcast en vidéo, on ne sait jamais. Mais actuellement, non. Je préfère juste parler, ça me va très bien. Tu ne le sais peut-être pas, mais je suis une personne qui est anxieuse. D'ailleurs, j'ai ma petite sœur qui me dit que je suis la stressée de la famille. Si tu connais ce dessin animé vice-versa, ben moi, je suis l'émotion peur. Elle me désigne de cette façon. Mais elle sait que c'est pas méchant. Et moi aussi, je sais que c'est pas méchant. Grâce au podcast, j'ai découvert l'alimentation intuitive. J'en avais déjà entendu parler sur YouTube. Il y a plusieurs années de ça. Mais ça m'interpellait pas. Pour moi, manger intuitif, c'est impossible parce que si je dois écouter mes émotions, je vais tout dévorer.
Donc quand j'entendais parler de ça, je me dis, mais comment cette personne peut manger de cette manière? Je ne comprends pas. Et grâce au podcast, j'ai pu écouter, comprendre ce que les personnes voulaient dire par là. Alors je t'avoue qu'il y a des choses que je prends, des choses que je laisse parce que je trouve que ça ne me convient pas à moi. Aujourd'hui, il est important pour moi que les choses soient en accord avec moi-même et non en accord avec la société. Ce premier mois, j'ai eu 0 crise d'hyperphagie nocturne. Parce que moi, mes crises sont généralement entre 22h et 2h du matin. Oui, c'est très précis. Je t'avoue que c'était un peu dur. Parce que il fallait faire appel au mental. Parce qu'en fait, je savais d'où venaient ces crises. Je savais pourquoi elles étaient là. Et j'ai trouvé une manière de les canaliser, les apaiser plutôt. C'est de me répéter des affirmations positives pour me rassurer. Et ça a marché. Parce que la preuve, pendant tout le mois de novembre, j'ai eu 0 crise d'hyperphagie, 0 grignotage et j'étais extrêmement fière de moi. Chaque soir, j'écrivais ma journée. Alors, moi, ça fait très longtemps que j'ai un cahier de décharge émotionnelle, je l'appelle de cette manière, parce que on pourrait dire le journaling, mais je ne le fais pas systématiquement le matin. Moi, je suis plus du soir. Je préfère faire ça le soir parce que j'ai plus de temps. Le matin, c'est la course entre mes enfants. Moi, il faut que je me réveille. Je mets 3 heures pour me réveiller, donc c'est pas toujours OK. Mais le soir, je peux faire. Donc le soir, j'écris ma journée, j'écris mes victoires, j'écris mes pensées un peu négatives par rapport à l'alimentation et tout ce qui est autour de l'alimentation. Et cela me fait du bien. En gros, c'est un peu comme un journal intime, c'est comme si je parlais avec quelqu'un, sauf que je parle avec moi-même, comme maintenant. Fin novembre, je décide de travailler sur 2 choses qui me prend beaucoup d'énergie et qui prend toutes mes pensées du matin au soir, c'est la balance et mes crises d'hyperphagie. Je me suis dit d'abord, avant de vouloir bien manger correctement, faire du sport et tout ce qui est recommandé pour la santé et ainsi que pour perdre du poids, je me suis dit, il faut que tu attaques autrement que comme tu as pu toujours faire. Moi, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, faire du sport, voilà. Et là, je me suis dit non. D'abord, tu vas régler ton problème d'hyperphagie et régler ton problème, pas un problème, une addiction envers la balance. 2e mois, c'est le mois de décembre, le mois des fêtes. C'était très compliqué. Je vais te dire ça. Déjà, tout le mois de novembre, je ne me suis pas pesée. Première victoire. Je me suis rendu compte que j'essayais de prendre mes marques au niveau de mon alimentation intuitive. C'est-à-dire que je demandais à mon corps, tu me prends pour une folle, mais c'est pas grave, je demandais à mon corps s'il avait faim ou pas, s'il avait besoin de carburant ou pas, et de quel genre d'aliments il avait besoin et ce que j'avais envie. Je me suis rendu compte que j'avais très envie de salade. Et quand je mange une salade, tu vas me dire, mais elle est barge cette fille, mais bon, je me casse le bide. Je dis à mon chéri, je kiffe manger de la salade. Je ne sais pas ce qu'il y a comme nutriments dans la salade. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir. Parce que peut-être ça va mettre la puce à l'oreille. Mais j'adore manger de la salade. Je disais à mon chéri, c'est comme si je mangeais une pizza. Oui, parce que mon plat préféré, c'est la pizza. Donc je me dis, bon, ben mange de la pizza. Mange de la salade. Si c'est ton kiff. Et tous les jours, j'ai mangé ma salade. J'ai envie de te dire, encore aujourd'hui, je mange ma salade. Et je m'en lasse pas. Le mois de décembre, comme je t'ai dit, c'est le mois des repas de famille. Et j'ai eu un repas de famille pour Noël. Et je t'avouerai que c'est un peu dur à dire, mais il y a un petit truc qui m'a un peu chagrinée pendant ce repas. Et dès le lendemain, j'ai eu une crise d'hyperphagie qui a duré pendant 2 jours. Pendant 2 jours, j'ai mangé.
En fait, pas continuellement, c'est-à-dire que dès que je ressentais cette émotion qui m'est désagréable, j'allais manger pour l'anesthésier. Je ne voulais pas ressentir cette émotion parce que ça me faisait trop mal. Donc pendant 2 jours, dès que je ressentais ça, bim, j'allais manger. Moi, mes aliments chouchou, doudou, c'est les aliments sucrés. Je te répète, les aliments sucrés représentent la douceur, le réconfort. Et puis après ces 2 jours à manger à tout va, je me suis dit Stella, stop, arrête. Arrête de manger parce que tu te fais du mal à toi, alors que tu ne devrais pas te faire du mal. Tu as envie de guérir de l'hyperphagie, tu as envie de te sentir bien dans ton corps, tu as envie d'arrêter de penser à cette fichue balance. Ne te fais pas plus de mal en mangeant. Parce que ton corps, là, il est en train d'encaisser tout ce que tu bouffes pour ton bon fonctionnement, c'est-à-dire pour pouvoir respirer, pour pouvoir marcher et compagnie. Tous les gestes, on va dire, qu'on a besoin pour vivre. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, faut que tu travailles sur les émotions. Il faut que tu travailles sur ça énormément parce que il a fallu d'un petit truc pour que tu bouffes tout et n'importe quoi pendant 2 jours. Alors que pendant tout le mois de novembre, tu as eu 0 crise d'hyperphagie parce que tu as su gérer tes compulsions alimentaires. Alors oui, je parle souvent de moi à la 3e personne. Je suis comme ça. Et ça depuis très longtemps. C'est pas pour faire présomptueux parce que ma meilleure amie, elle me le dit souvent. Elle me dit arrête de te parler à la 3e personne parce que ça ne te représente pas du tout. Mais c'est plus fort que moi, je pense de cette manière. Nous voilà le 3e mois, au mois de janvier, nouvelle année 2024. J'essaie de me documenter sur la gestion des émotions. Et pour mon Noël, j'ai reçu une carte cadeau. Et puis je suis allée chercher un livre qui pourrait m'aider dans les émotions. Je cherche et je trouve un livre, je dirais plutôt un cahier. Il faut savoir que la lecture, je n'avais plus envie de lire. Je bégaye. Je n'avais plus envie de lire parce que le podcast prenait beaucoup de place et surtout qu'en fait, je pouvais écouter et faire des choses à la maison, vu comme je suis en congé parental, donc je peux écouter le podcast et en même temps me balader avec ma fille ou jouer avec ma fille ou jouer avec mon fils, faire à manger, faire le ménage. Donc pour moi, en fait, c'était 2 en 1. La lecture ne me donnait pas trop envie. Donc, je cherchais plutôt des petits cahiers. Et en fait, j'étais à la recherche d'un cahier que tu remplis par rapport à ce que... je sais pas comment dire ça... à remplir, quoi. En fait, je voulais pas trop lire. Et puis, je suis tombée sur une pépite qui est le livre de Éric Le Breton qui est l'autothérapie ou mon autothérapie. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est un livre où en fait, il n'y a que des questions. Et tu réponds à ces questions. Il y a, il me semble, 10 consultations. Donc, il appelle ça des consultations avec soi-même. Je te recommande ce livre. Franchement, ça te donne une image sur toi. Ça parle sur tes parents. Ça te parle sur ta place dans la famille. Que ce soit en tant qu'enfant comme en tant que sœur ou frère, peu importe si tu es garçon ou fille. Ça te parle aussi sur la place dans ton couple. Ça te parle de l'enfant que tu pouvais être ou de tes enfants. C'est quelque chose qui m'a bouleversée. Sincèrement, ce petit livre, enfin un gros livre parce que quand même il est plutôt épais, je l'ai dévoré en 2 semaines. Il faut savoir que je faisais chaque consultation, ça prend, on va dire, 20-30 minutes. Je laissais quelques jours passer parce que pour moi, c'est important que tu travailles sur toi et tu prends le temps de faire un petit, introspection et prendre du recul. Voilà. Prendre du recul sur ce que tu viens de faire
pour que ça soit mieux intégré. Enfin, en tout cas, sur moi, c'est ce que je fais et ça fonctionne. Du coup, ce livre-là coïncidait parfaitement sur ma problématique que j'avais eue au mois de décembre, sur la gestion d'émotions avec autrui, en fait. Et du coup, je n'ai plus eu de crise. Je n'ai pas eu de crise d'hyperphagie depuis Noël, en fait. Et du coup, au mois de janvier, j'ai constaté que je mangeais de plus en plus intuitivement, que j'écoutais davantage mon corps, que je me posais souvent la question « Est-ce que tu as faim ?» Ça, c'est quelque chose... non, mais c'est vrai en plus. Souvent, les coachs se disent « Pose-toi la question si tu as faim. » Sincèrement, moi, au début, je disais « Mais ils sont cons ou quoi ?» Oui, j'ai faim. Si je ressens, c'est que j'ai envie de manger. Mais en fait, il faut vraiment se poser la question. Est-ce que tu as faim ? Ou est-ce que tu as envie d'aller dévorer ? Parce que ça va pas, tu t'ennuies, tu t'es pris la tête avec ton mec, ou tes enfants te prennent le chou, ou que sais-je. Eh bien moi, je me suis posé cette question. Et bizarrement, se poser cette question, eh bien ça a fonctionné. Il m'a fallu tellement d'années pour comprendre ça, en fait. Se poser la question, est-ce que tu as faim ? Quand tu travailles, j'ai envie de parler de ça parce que quand tu travailles, moi j'avais un travail où tu peux commencer très bien à 8h du matin, comme tu peux commencer à 13h. Donc déjà, tes repas ne sont pas au même moment. Donc déjà, tu dérègles, on va dire, ton système digestif, faut le dire. Donc en étant en congé parental, je suis complètement dévariée. Parce que je mange en fonction de mes enfants, mais des fois, j'ai pas faim. Mais je mange parce que c'est l'heure. Parce que c'est l'heure de manger, alors que je n'ai pas faim. Et là, avec l'alimentation intuitive à ma façon, à la façon Stella, eh bien, je me suis rendu compte que des fois, j'avais faim à 18h. Je mangeais à 18h. Vers 20h, 21h, moi, je fais ma petite mamie, je bois mon infusion. Ça passe tranquille. Et je kiffe. Il y a aussi un truc que je me suis rendu compte au mois de janvier. Donc quand même, il m'a fallu 3 mois pour me rendre compte, même plus de 3 mois, mais bon, on va dire dans cette optique de guérir de mon TCA, je me suis rendu compte que je n'avais pas de gâteau pour moi, des gâteaux gourmands. Je ne parle pas de gâteaux healthy, je te parle de gâteaux gourmands style cookies ou brownie ou autre. Parce que je me suis rendu compte que souvent, j'allais goûter, je goûte avec mes enfants et je prenais leur goûter au lieu du mien. C'est pas que mes goûters ne me plaisent pas, parce que je mange quand même quelque chose que j'aime, pour moi c'est très important, mais leur gâteau me donne beaucoup plus envie. Donc je me suis dit, il faut que tu t'achètes des gâteaux gourmands. Et j'ai commencé par acheter, c'était en milieu janvier, à m'acheter un paquet gourmand parce que je suis encore dans les TCA, donc toujours envie un peu de contrôler ce que je mange. Donc, je m'autorisais un paquet de gâteaux par semaine. Et puis, j'ai fait ça 2 fois. Et je me suis rendu compte que un paquet de gâteaux, c'était pas assez. Donc, je me suis dit, je passe à 2 paquets de gâteaux. Mais vraiment, les paquets de gâteaux qui me donnent envie. Par exemple, moi, ce qui me donnait très envie, c'était les pailles d'or. Ne me demande pas pourquoi, pour moi, c'était interdit. Mais j'avais envie de ça. Et les cookies. Donc, pour faire un récap de ces 3 mois, déjà, ah oui, je ne l'ai pas dit ça. Au mois de janvier, je ne me suis pas pesée. Donc déjà, 3 mois sans me peser. Et je suis extrêmement fière de moi. Parce que je suis passée de personne qui se pèse matin et soir à que tous les matins. Après, j'ai fait des périodes où j'ai arrêté de me peser. Des fois, je me pesais 1 jour sur 2. Et là, je suis super contente parce que pendant 3 mois, je ne me suis pas pesée. Et j'ai envie de te dire, sur ces 3 mois-là,
je ne pensais plus. Le matin, surtout au mois de janvier, je ne pensais plus. La première chose quand je me réveille, j'allais aux toilettes comme tout le monde, je fais mon café et c'est tout. Je ne pense pas à aller aux toilettes, sortir la balance, me peser, ruminer et aller prendre mon café. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Non mais je te jure que pour moi, c'est un exploit et surtout que de plus penser à ça. Ah, ça m'enlève du poids. Je me sens tellement plus légère à ne plus penser à me peser. Je me répète, mais je te dis franchement, c'est une libération pour moi. Cet épisode est très long, je suis désolée, mais ça me tenait à cœur de te partager ça. Sache que je ferai des bilans tous les 3 mois sur mon auto-coaching avec moi-même pour guérir de mon hyperphagie. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ses émotions.